ce vendredi 3 février 2023. Opération main propre dans tous les tribunaux de France et d'outre-mer. C'est avec des exemples clairs et précis que nous ferons tomber les mafias criminelles qui gangrènent le monde de la justice. C'est la raison pour laquelle je souhaite créer un choc sans précédent et inciter toutes les victimes de nos institutions judiciaires à venir me rejoindre pour un élan pacifique national, tous unis contre la barbarie de nos institutions. Bonjour à tous. Tout d'abord, au vu de l'extrême gravité de mes accusations, il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide, un accident ou tout événement funeste intervenant à mon égard serait a priori un assassinat. Si je me présente à vous masqué, c'est avant tout pour garantir ma sécurité, car je vais vous faire état de plusieurs affaires criminelles au cœur même des réseaux mafieux des Hauts-de-France. Par ailleurs, dans la mesure où je fais l'objet de persécutions par les mafias criminelles qui gangrènent la justice au cœur même de la République, et ce depuis 6703 jours, je vous informe que j'envisage très sérieusement de demander à la Suisse l'asile politique. Je vais vous parler de la plus grosse injustice et escroquerie que l'on inflige aux citoyens et aux citoyennes de France et d'outre-mer. Cette escroquerie rapporte plus de 150 milliards par an aux mafias criminelles. L'affaire Madoc, l'affaire de la taxe carbone et toutes les affaires criminelles connues à ce jour ne sont rien à côté de ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous parler de la responsabilité directe de l'État français et de nos institutions, mais également de la responsabilité d'un très grand nombre de procureurs de la République, de magistrats, juges, experts judiciaires, greffiers, huissiers de justice, gendarmes, policiers, protection juridique, assurance, banque, etc. Je vous prie d'avoir l'obligeance de bien vouloir prendre le temps de m'écouter, car vous n'allez pas le regretter. C'est non seulement d'utilité publique, mais aussi et surtout très instructif, car tout le monde peut un jour dans sa vie avoir besoin de solliciter la justice. Je suis lanceur d'alerte. Les informations que je vais vous communiquer sont totalement gratuites. Je vais également vous parler de nos chers politiques, Éric Dupond-Moretti, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, etc. Je dispose d'une arme pacifique, mais redoutable. Il s'agit de la liberté d'expression. Et je ne me prive pas de m'en servir. Parjure et corruption à très grande échelle au cœur même de la justice de la République. Une justice en trompe-l'œil, complot à l'encontre du peuple français et d'outre-mer. Au début des années 1968, Graeme Allwright, auteur, compositeur, interprète, sortait cette chanson, Le jour de clarté, qui me fait plus que jamais encore l'écho aujourd'hui. Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. Monsieur Éric Dupond-Moretti, à mon très grand regret, n'aura pas cru briser la loi du silence,
suite à ma lettre recommandée que je lui ai adressée le mardi 13 avril 2021. Il y aura bientôt 2 ans. L'omerta, le maître mot dans toutes nos institutions, sans aucune exception. Notre grand pays, la France, n'échappe pas au mot de la corruption. Les citoyens français ont vaincu les nazis, alors que notre pays était sous l'oppression d'un envahisseur, l'Allemagne. Je peux vous l'affirmer, comme il y a eu celui de Nuremberg, il y aura bien un procès à l'encontre de l'État français pour parjure et corruption, acte de barbarie extrême, une justice extrêmement violente, une justice en trompe-l'œil à l'encontre de nos concitoyens lambda, les gens ordinaires dont je suis. Mes chers concitoyens, je peux vous l'affirmer, l'heure est grave, l'instant solennel. En effet, après plus de 18 années de persécution criminelle en bande organisée, je n'ai désormais plus d'autre choix que de balancer plusieurs affaires criminelles dont je suis la victime, et ce depuis mon conflit d'intérêts du 28 septembre 2004 avec un avocat de renom de Saint-Quentin. Il s'agit de maître Patrick Margoulès, qui m'a reçu en son bureau pendant plus d'1 heure, alors qu'il était également l'avocat de mon employeur au moment des faits. Mon employeur n'était autre qu'un élu de la République, un proche des institutions saint-quentinoises. Il s'agit de monsieur Philippe Rémy, le président directeur de la teinturerie de la chaussée romaine sur la zone industrielle de Rouvroy-Morcourt à Saint-Quentin, entreprise qui a depuis été mise en liquidation. Après avoir épuisé toutes les méthodes de communication afin d'alerter du danger et des conséquences des mafias au cœur même de la justice, j'ai pris la décision en mon âme et conscience de vous communiquer dans cette 6e vidéo, mais également ce jour en ma première page de mon site, en toute connaissance, les noms et prénoms des personnes incriminées, d'une partie des personnes incriminées. J'ai mis en cause depuis 2004 plusieurs dizaines d'avocats pour des faits de corruption en bande organisée, pour des faux en écriture publique, usage de faux, corruption, trafic d'influence, extorsion de fonds et bien d'autres délits. Il est évident que toutes ces personnes risquent plusieurs années de prison. Je peux vous affirmer, au vu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en France, et ce dans une totale méconnaissance d'une majorité de la population qui est manipulée par les médias, craindre à nouveau pour ma vie. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir être très attentif à ce que je vais vous dire et de bien vouloir écouter l'intégralité de ma vidéo. Il faut savoir qu'en France, des personnes se suicident ou sont assassinées par les mafias au sein desquelles se trouve une très grande partie des notables, de politiques, d'avocats, de magistrats, qui ne veulent qu'une seule chose, s'enrichir en pillant leurs victimes, tout en usant de leur statut au sein même de la justice, de leur pouvoir au cœur même de la justice, abus de pouvoir, excès d'ego. Cette corruption s'exerce depuis plusieurs décennies, dans un premier temps, à travers les avocats qui sont en première ligne. François Ratage, la profession d'avocat doit disparaître. Je confirme. Ils servent de rabatteurs pour leurs copains, les avocats bien sûr. Ma démarche a pour objectif principal de sauver des vies,
car la justice est mafieuse, véreuse. Elle est gangrénée sur tout le territoire français de métropole et d'outre-mer par les réseaux criminels qui sont infiltrés par la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle mon statut de lanceur d'alerte prend toute sa légitimité en vous informant. Cette organisation criminelle, mafieuse, qui agit en bande organisée, se fait appeler la justice. Elle sévit sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Comme je vous l'ai indiqué, une très grande majorité de nos politiques sont corrompus par le système depuis plusieurs décennies, avec notamment l'infiltration des mafias criminelles au cœur même de la franc-maçonnerie. Ces derniers en ont pris possession afin de pouvoir mieux les contrôler, dans le but de s'enrichir en pratiquant notamment des extorsions de fonds au moyen de faux criminels en écriture publique, et ce, au cœur même de la justice de la République. Depuis 2012, je n'ai eu de cesse que d'alerter en vain par des dizaines et des dizaines de recommandés nos politiques au plus haut sommet de l'État français, qui veulent en découdre avec moi, et ce depuis mon conflit d'intérêts du 28 septembre 2004 avec maître Patrick Margoulès. Force est de constater que je suis bel et bien victime d'une ignoble vendetta, tant dans ma vie professionnelle que privée. J'ai adressé en date du 13 avril 2021 une lettre commandée de 23 pages à monsieur Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pour l'alerter sur plusieurs points. J'ai demandé entre autres à monsieur Éric Dupond-Moretti de bien vouloir diligenter une enquête à l'encontre de monsieur Xavier Bertrand. Courrier que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur mon site. Seule la page 11 sur 23 ne figure pas, car il s'agit d'une page sur laquelle figure ma carte d'identité. Monsieur Éric Dupond-Moretti n'a pas cru me répondre à ma lettre recommandée, ce qui est gravissime sur plusieurs points. Non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. Par ailleurs, ce n'est qu'une interrogation, mais M. Éric Dupond-Moretti chercherait-il à éviter un scandale institutionnel et chercherait-il à préserver M. Xavier Bertrand? Bien évidemment, la présomption d'innocence doit être respectée. Article 424-1. Le fait pour quiconque d'avoir connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets où les auteurs sont susceptibles de commettre à nouveau des crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Non-assistance à personne en danger. Article 223-A du Code pénal. Monsieur Éric Dupond-Moretti, objet. L'objet qui se trouve dans la lettre que je lui ai adressée. En ma qualité de victime et de lanceur d'alerte, je vous demande l'assistance de l'État français. Protection de ma personne et de mes biens. Demande d'enquête pour des persécutions criminelles sur ma personne en bande organisée. Et ce, depuis le 28 septembre 2004. Demande urgente de prendre en considération ma demande de relevé téléphonique. Ma plainte du vendredi 13 mai 2020 adressée à monsieur le procureur de la République de Saint-Quentin par lettre commandée. J'ai bel et bien fait l'objet de représailles par les mafias en bande organisée. Demande enquête concernant le palais de justice de Saint-Quentin. Il ne peut y avoir de zone de non-droit. Or, force est de constater que le palais de justice de Saint-Quentin est une zone de non-droit.
n'étant autre qu'une organisation criminelle très lucrative pour les copains. Demande d'enquête concernant M. Xavier Bertrand. Demande concernant le club 33, décrit comme étant le club 32+1. Les yeux et les oreilles de pour M. Xavier Bertrand. J'attire l'attention sur l'article du journal L'Express, numéro 3067, semaine du 15 au 21 avril 2010, concernant le vrai pouvoir des francs-maçons. Je tiens à préciser, comme il se doit, que bien évidemment, toutes les personnes que j'ai citées et que je vais citer bénéficient de la présomption d'innocence. N, le journal Express, le vrai pouvoir des francs-maçons, élus, patrons, avocats, médecins, journalistes, leur figure de proue, des effectifs en forte hausse, la franc-maçonnerie. Xavier Bertrand, un frère contesté. Concernant l'article de l'Express, donc que je viens de vous relater, le voici. À l'intérieur, on peut y trouver un dossier d'une dizaine de pages sur la franc-maçonnerie. Sur cette page, on y voit M. Xavier Bertrand. La réputation écornée du frère Bertrand. Mauvaise presse. J'ai du mal à lire en raison de la buée sur mes lunettes. Donc, on y parle des loges maçonniques qui vont bien au-delà de Saint-Quentin. Donc, le journal L'Express que j'ai mis sur mon site, toutes les pages de l'article, vous pouvez les retrouver sur mon site maisonnonconferme.fr ou alors je suis patrick.fr. Je continue. Quelles sont les raisons du silence de M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, alors que mon courrier recommandé pointe du doigt la corruption au cœur même de la justice de la République? Je le rappelle, présomption d'innocence comme il se doit, mais il n'empêche que la question reste posée. Une réponse s'impose, M. Dupond-Moretti. Une réponse s'impose. M. Xavier Bertrand, comme certaines personnes laissent le croire, dispose-t-il d'un pouvoir sur les décisions de justice à Saint-Quentin, au cœur même de la justice de la République, dans la région des Hauts-de-France? Extrait du passage que j'ai adressé à M. Éric Dupond-Moretti. Je me suis renseigné auprès d'un artisan concernant M. Alain Censure. Méfiez-vous de lui, c'est une personne sanguinaire. Je parle de M. Alain. Mais c'est également une personne proche de M. Xavier Bertrand. On sait qui tire les ficelles à Saint-Quentin en matière de justice. C'est M. Xavier Bertrand. Il y a bel et bien, il n'y a pas de justice à Saint-Quentin. Ce sont des témoignages. Il y a le club des 33, avec une réunion par mois. Ils sont les oreilles et les yeux pour le monsieur Xavier Bertrand. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Donc la personne s'adresse à moi. J'ai suffisamment de problèmes et je ne souhaite pas en ajouter. Bien évidemment, si besoin, je ferai témoigner les personnes qui ont fait ces révélations. Monsieur le ministre de la Justice, en faisant les révélations ci-dessus, je ne cherche rien d'autre comme ma qualité de victime que de comprendre, mais un nom revient un peu trop souvent, celui de monsieur Xavier Bertrand. Monsieur le ministre de la Justice, il y a des gens qui ont peur et qui ne veulent pas de problème. Quelles en sont les raisons? Par ailleurs,
Pour ce qui est des révélations chocs dont je vais vous faire part, je souhaite aborder l'affaire que j'ai personnellement appelée affaire criminelle, mes chers voisins. En revanche, je vais vous parler de leur avocat, qui n'est autre qu'un ténor des barreaux des Hauts-de-France. Il s'agit de maître Marc Antonini de Saint-Quentin. Bien évidemment, maître Marc Antonini est un avocat d'exception, dont le talent et ses connaissances en matière de droit sont indiscutables. Mais je tiens à attirer votre attention sur un point important, une généralité française. Car si Marc Antonini gagne en très grande majorité ses procès, c'est avant tout grâce au réseau criminel, je répète, c'est grâce au réseau criminel qu'il a su entretenir généreusement durant plusieurs décennies. Maître Marc Antonini de Saint-Quentin. Réseau, avocats, experts judiciaires, entreprises, juges, magistrats, procureurs de la République, etc. La liste est très très longue. Je tiens à préciser que j'assume totalement mes écrits, dans la mesure où je peux prouver tout ce que je vous dis. Dans l'affaire qui m'oppose à maître Marc Antonini, nous avons été condamnés pour plusieurs raisons. D'une part, monsieur Christian Roussel, l'expert judiciaire, qui a été mandaté par le TGI de Saint-Quentin, a été corrompu. J'ai d'ailleurs dénoncé à ce dernier dans 2 lettres recommandées la corruption en lui adressant une lettre ouverte à un expert judiciaire corrompu. Ce dernier n'ayant pas cru bon contester les faits comportant un caractère aggravant, car qu'il m'a suggéré d'adresser mon courrier à l'avocat de la partie adverse. Dans ce dossier, les mises en cause sont très nombreuses. Assureurs, protection juridique, administration, élus de la République, géomètres experts, lotisseurs. Je tiens, afin de ne pas allonger davantage ma vidéo, à préciser à maître Marc Antonini ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans ce dossier d'une extrême violence que l'allée du canal, donc la rue qui se trouve derrière moi, n'est pas plate. La pente est de l'ordre de 6%, ce qui représente une surélévation des terres de mes chers voisins d'1,20 m et 1,74 m au plus haut de leur terrasse arrière. Les terrains n'ont jamais été plats. Cette affaire est une affaire surgelée qui remonte en mars 2007 et qui a été créée de toutes pièces afin de nous extorquer notre maison. Je souhaite ajouter que, curieusement, j'ai fait l'objet d'une escroquerie par usurpation d'identité. En effet, une personne a ouvert un compte en mon nom à Boursorama Banque. Il a établi 2 chèques impayés d'un montant total de 9 400 €. Cette affaire remonte à juillet 2022. De ce fait, Boursorama Banque m'a mis en interdiction bancaire, alors que le prêt bancaire que nous avions sollicité venait tout juste de passer. C'est-à-dire que si ce n'avait pas été le cas, nous aurions perdu notre maison, car la partie adverse aurait procédé à la saisie de nos biens, y compris de notre maison, qui aurait été revendue aux enchères, et nous savons tous comment se passe ce genre de vente. Maître Marc Antonini, ainsi que ses clients, se trouvent en très grande difficulté dans ce dossier. Force est de constater, pour preuve, que nos voisins n'ont pas cru bon encaisser le chèque de 6 185 € qui a été remis à maître Marc Antonini par lettre recommandée. Ce chèque correspond à notre condamnation pour indemniser nos chers voisins, soit 2 685 € d'honoraires d'experts judiciaires,
M. Christian Roussel, pour 1 heure d'expertise sur le terrain. 2 000 € d'honoraires d'avocat, article 700, puis 1 500 € de remise en état des terres, la bonne blague. Soit un total de 6 405 €. Les faits sont gravissimes. Corruption à très grande échelle, escroquerie au jugement, faux criminels en écriture publique, rétention de documents, falsification de documents, manipulation, chantage, écrit mensonger, torture mentale, usage de faux criminels, extorsion de fonds. La liste est très très longue. Si tout ce que je dénonce était faux, mes chers voisins auraient remis en banque le chèque de 6 185 € qui leur a été adressé en date du 19 mai 2022 par lettre recommandée. Par ailleurs, je vais vous faire part d'une autre affaire criminelle dont je suis la victime. Là aussi, j'ai mis en difficulté le cartel saint-quentinois pour des faux en écriture publique à un expert judiciaire corrompu, en la personne de M. Bernard Marron, qui n'a pas hésité, lors d'une réunion d'expertise, à dire, je le cite, « J'ai le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. » Eh ben voyons. Ils sont en difficulté dans cette affaire que j'ai appelée maison non conforme. De nombreux avocats, mon ancien assureur, la Massif, l'avocat de la direction de la Massif de Compiègne, Maître Guévenoux, Maître Christophe Guévenoux, ainsi que l'expert de la Massif de chez BL Expert, M. Paquentin Christophe de Compiègne. Il s'agit d'un enquêteur de la Massif. Sans oublier Maître Christophe Donnette de Saint-Quentin, Maître Marie-Pierre de Remaux, qui étaient tous censés me défendre. Il s'agissait de mes avocats. Maître Guévenoux en faisait partie. Mais en fait, il travaillait pour la Massif, pour les intérêts de la Massif, pour les intérêts des partis adverses. Monsieur Alliot, le constructeur, le bâtisseur, le rassureur, la SMA BTP, ainsi que le groupe AXA. La corruption profitant aux constructeurs, comme je viens de vous le dire, le bâtisseur de Cambrai et son assureur, la SMA BTP de Marc-en-Barreuil. Avocat, Maître Philippe Derbize, d'Amiens, ainsi qu'au chauffagiste Monsieur Alain Alliot, qui n'hésitait pas à dire qu'il connaissait le tout Saint-Quentin et ne pas craindre la justice, son avocat étant Maître Patrick Pietzac de Saint-Quentin. Vous pouvez découvrir l'intégralité des contenus de mes 4 dernières lettres recommandées en date de décembre 2022 en vous rendant sur mon site maisonnonconforme.fr ou en tapant je suis patrick.fr ou je ne suis pas un chien.fr. Je les ai toutes adressées, ces lettres recommandées, en vain au plus haut sommet de l'État français, car toutes sont restées sans réponse. Quels aient été leurs destinataires? Le mardi 6 décembre 2022, ma lettre adressée au procureur général de la Cour des comptes, Palais Gambon. Il s'agit de M. Louis Gauthier, le procureur général. Le mercredi 7 décembre 2022, toujours par lettre recommandée, adressée à Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Le lundi 12 décembre 2022, ma lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur Didier Roland Tabuteau, le vice-président du Conseil d'État au Palais Royal. Le mercredi 14 décembre 2022, ma lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame la Première ministre Elisabeth Borne
hôtel de Matignon. Nul doute, mes 4 lettres recommandées ne seront pas restées dans l'indifférence, car il s'agit de la justice, de l'état de droit, qui sont bafoués, d'une justice en trompe-l'œil pour tous les citoyens lambda que nous sommes. À alerte rouge, comme dirait maître Wilfried Paris, car j'ai lancé de très très grandes accusations à l'encontre d'un très grand nombre de nos politiques, qui sont corrompus pour la plupart. Les autres gardent le silence, car ils craignent pour leur carrière professionnelle, mais également pour leur vie. Je vais désormais vous parler de ma situation, car je suis victime depuis plusieurs années maintenant des réseaux mafieux des Hauts-de-France. Je me représente, je suis Patrick. Je suis domicilié à Lédin, près de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Comme je vous l'ai indiqué dans mes 5 précédentes vidéos, le début de tous mes malheurs remonte au 28 septembre 2004, lorsque j'ai été victime d'un conflit d'intérêts dans le bureau de maître Patrick Margoulès de Saint-Quentin, car cet avocat était également l'avocat de mon employeur sans que je le sache. J'avais fait état à cet avocat en tant que victime de harcèlement au travail, de violences psychologiques au travail, mais également en ma qualité de témoin, car comptable gestionnaire de paye en entreprise, d'un abus de biens sociaux commis par mon employeur, M. Philippe Rémy, le président de la teinturerie de la Chaussée Romaine. Cet abus de biens sociaux a été commis sur 2 exercices comptables, 2001 et 2002, pour un montant de 121 959,24 € hors taxe. Ma rencontre avec maître Patrick Margoulès a eu de lourdes conséquences pour moi et pour ma famille. En effet, le 9 novembre 2004, je suis victime d'un premier complot savamment orchestré par M. Philippe Rémy, car ce dernier me signifie mon licenciement pour un refus de travail, que bien évidemment j'ai aussitôt contesté, par courrier, mais également au Conseil de prud'homme. Depuis cette mauvaise rencontre du 28 septembre 2004 avec maître Patrick Margoulès, je suis victime de représailles, tant dans ma vie privée que professionnelle. Cela fait maintenant 6703 jours, soit plus de 18 années que je suis victime de persécutions criminelles en bande organisée. Par conséquent, je me suis lancé un défi de taille, celui de dénoncer la corruption, afin de faire tomber les réseaux criminels qui gangrènent la justice au cœur même de la République. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, mais je tiens à préciser, la justice tue, elle tue encore et encore sans jamais s'arrêter, et ce depuis des décennies, car c'est très lucratif pour les mafias criminelles qui agissent en bande organisée, et ce, sur le territoire français. Elle pousse les victimes au suicide, elle assassine. Pour exemple, en novembre 2022, une tentative d'assassinat à Grenoble sur la personne de M. René Fornet. Ce lanceur d'alerte qui accuse les milieux de la corruption dans les institutions du cartel grenoblois, justice, police, immobilier. Je pourrais également vous faire état de maître Wilfried Paris, avocat de la défense, selon ses propres écrits, avec preuve à l'appui d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2015, alors qu'il plaidait devant le Conseil constitutionnel pour une modification de la loi Guesso contre Manuel Valls. Manuel Valls, parlons-en, je lui ai également adressé un courrier alors qu'il était ministre de l'Intérieur, pardon. Un franc-maçon nommé Valls. Les politiques peuvent-ils être francs-maçons et faire de la politique? Il accuse maître Wilfried Paris, entre autres, monsieur Jean-François Bonner, le procureur de la République de Rouen, d'avoir diligenté la BRI au domicile de ses parents, sous de fausses accusations, afin de le faire
a assassiné et déclare reconnaître sans nul doute le sort qui lui aurait été réservé ce jour-là s'il avait été présent. Monsieur Jean-François Bonner est aujourd'hui le procureur en chef du parquet national financier à Paris, en charge des dossiers particulièrement sensibles. Selon les écrits de maître Wilfried Paris, je peux également vous faire état de maître Olivier Messmer, alors qu'il venait d'acheter un yacht de 45 mètres et prévoyait de prendre bientôt sa retraite pour visiter les îles de la Méditerranée. Monsieur Olivier Messmer fut retrouvé mort sur son île de rêve dans le golfe du Morbihan, 2 mois après l'un de ses procès les plus périlleux. Il se serait, bien évidemment, selon les experts, suicidé le 17 mars 2013. Je peux enfin vous évoquer maître François d'Anglean, victime d'une tentative de radiation au barreau des avocats. Ci-dessous, déclaration de maître Wilfried Paris par les réseaux Facebook, sur le réseau Facebook. Dans le prolongement de maître Bernard Méry, François d'Anglean subit depuis 15 années d'innombrables brimades illégales à la demande de la corpomafia du barreau, ayant lui aussi été accusé de problèmes psychiques parce qu'il dénonce les pratiques indignes de celles et ceux qui prétendent garantir nos droits et libertés fondamentaux. Dans cette vidéo, vous observerez la vidéo de maître François d'Anglean qui est en ligne sur mon site Je suis Patrick. Vous observerez que le pouvoir en place lui a fait arracher le micro des mains par un colosse en gilet jaune en février 2019, tandis que dans le même temps et partout en France, vous entendrez l'imposteur français François Boulot. Il s'agit de monsieur Wilfried Paris qui parle et non moi. Je ne fais que répéter. Mais l'heure est grave. L'imposteur François Boulot, promu par les médias aux ordres. Alors, ouvrez les yeux et les oreilles. Cessez de croire qu'un avocat dorloté par la presse serait un opposant crédible, un opposant gilet jaune. Monsieur François Boulot s'est fait passer pour un gilet jaune. Maître Wilfried Paris accuse. Maître François d'Anglean le confirme. Il y a bel et bien des faussaires, la face cachée de la justice. Les faussaires au cœur de la justice. La preuve en vidéo. Scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'État. La liberté d'expression est un droit pour tous les citoyens de France. Mais c'est en qualité de victime et de lanceur d'alerte que la question se pose alors que je suis sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France qui, d'après les calculs de cet ancien ingénieur, qui n'est autre que monsieur François Ratage, aujourd'hui investigateur, écrivain et illustrateur, cette organisation criminelle rapporte 120 milliards, voire 150 milliards d'euros à cette mafia. J'attire votre attention sur le fait que la loi 2016-1691 protège les lanceurs d'alerte. Par conséquent, je vous demande à tous de bien vouloir informer dès ce jour de ma situation le préfet de l'Aisne ainsi que le préfet de la région des Hauts-de-France afin qu'ils mettent tous deux en place sans plus attendre la protection de ma personne et de mes biens. J'ai eu la connaissance sur les réseaux sociaux d'une ignoble affaire, une tentative d'assassinat sur la personne de M. René Fournet, je vous en ai parlé précédemment, domicilié à Grenoble, lanceur d'alerte lui aussi, victime des réseaux mafieux dans le monde judiciaire, et ce depuis 1994. Ça fait plus de 28 ans. Après m'être entretenu au téléphone avec ce dernier, j'ai souhaité m'impliquer afin de lui apporter non seulement mon soutien, mais également mon aide en qualité de citoyen, étant moi-même une victime parmi tant d'autres des mafias criminelles
qui gangrènent le monde judiciaire. D'autre part, je suis tout comme M. René Forné, lanceur d'alerte, et souhaite alerter l'opinion publique sur les risques qui continuent de peser sur la personne de M. René Forné, à savoir une nouvelle tentative d'assassinat qui, cette fois, pourrait bien lui être fatale. L'union fait la force. C'est l'une des raisons pour laquelle je réalise cette vidéo. Affaire criminelle. Le samedi 12 novembre 2022 vers 15h50, en Isère, sur un pont de Catane, côté Cessiné, M. René Forné, victime d'une tentative d'assassinat. Le jeudi 10 novembre 2022 vers 16h, M. René Forné sort d'une audition qui a eu lieu dans le bureau de la juge d'instruction suite à sa plainte du mois d'août 2020. Il vient de mettre en cause, pour faux et usage de faux, un huissier de justice, un avocat et 2 agences immobilières. Curieusement, 48 heures après cette audition, M. René Forné reçoit une balle de LBD dans la tempe gauche. M. René Forné n'a aucun doute. Il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat commanditée par les mafias grenobloises. En partant de chez lui, 48 heures après son passage devant la juge d'instruction, le 12 novembre 2022 à 15h50, tiré depuis une voiture, il déclare avoir pris une balle de flashball ou LBD dans la tempe gauche. Je vous le répète de façon à ce que vous compreniez bien. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, on a tenté d'assassiner M. René Forné à Grenoble. 3 mois de précaution en attendant la cicatrisation. M. René Forné se dit qu'il a eu beaucoup de chance, mais le corps médical partage également cet avis, car il est miraculeusement vivant et rescapé d'une ignoble tentative d'assassinat. M. René Forné se dit qu'il a eu beaucoup de chance. Il ajoute que si sa tempe n'avait pas résisté, c'était le crime parfait. Enfin, il affirme que la gendarmerie de Cessiné refuse de mener l'enquête suite à un classement sans suite et émanant du procureur de la République. Procureur de la République, toujours les procureurs de la République. Les procureurs de la République sont nommés par décret, par la présidence de la République. Y a-t-il vraiment, vous le pensez, y a-t-il vraiment séparation de pouvoir? Par ailleurs, M. René Forné m'a indiqué avoir désormais des doutes concernant les causes du décès de son ex-épouse, survenue en date du 30 septembre 2020 à Lunel, dans l'Hérault. Cette ignoble affaire est loin d'être une affaire isolée contrairement aux idées reçues. Tout comme de nombreux pays, n'en déplaise à nos politiques, la France n'est pas gangrénée par la corruption au cœur, est bel et bien gangrénée, je bafouille, par la corruption au cœur même de la justice de la République. En effet, je peux vous l'affirmer, c'est une très grande partie du monde judiciaire qui est sous l'emprise des réseaux criminels. J'accuse les mafias criminelles des Hauts-de-France d'avoir organisé une ignoble vendetta à mon encontre, afin que vous puissiez comprendre, mais sans trop rentrer dans le détail, bien évidemment, pour le moment, je souhaite vous faire part d'une autre affaire criminelle. Affaire criminelle, mes chers voisins, que je vous ai précédemment évoquée, donc je ne vais pas en parler. Cette affaire vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de ma 4e vidéo du 29 octobre 2022, affaire criminelle, mes chers voisins. Je fais une petite parenthèse en prenant l'une des expressions 3D valent mieux que 3 juges corrompus. Citation de maître Wilfried Paris, cet ancien avocat au barreau de Rouen fut, selon ses écrits sur les réseaux sociaux, victime le 3 décembre 2015 d'une tentative d'assassinat.
Donc, je vous en avais parlé auparavant, je vous avais parlé de Jean-François Bonner, qui était procureur de la République à Rouen. Je ne manquerai pas de reprendre le titre de l'un des livres de François Ratage, investigateur, comme je l'ai dit, écrivain et illustrateur, La Terre est plate. Donc, je vais retrouver La Terre est plate. La Terre est plate. Affaire suivante. Ce livre en dit long sur la situation mafieuse que notre justice française, dans les mains de personnes qui se servent de leur statut pour former des cartels, afin de pouvoir s'enrichir sur le dos de leurs victimes. Sur la préface du livre, on peut lire « Avocat ou mafia, la situation est gravissime. En France, la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits. Or, cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et en font taire leurs victimes en les menaçant, à tel point que les rares victimes osant témoigner ne le font que sous couvert d'un total anonymat, en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom. En ce qui me concerne, je ne dissimule que mon visage et ce pour garantir ma sécurité. » Je continue. Force est de constater que le contenu de mes 4 courriers dérangeait fortement le parquet de Saint-Quentin, en raison de son contenu, mais également de mes accusations de vendetta, suite au conflit d'intérêts dont j'ai été victime et que j'ai évoqué au début de cette vidéo. Un conflit d'intérêts lourd de conséquences. La justice devra m'être rendue pour tous les préjudices que j'ai subis. C'est ainsi que fonctionne la justice de notre pays. C'est une tradition bien française. Une justice entre copains pour les copains, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Déclaration choc de M. Claude Butin, qui fut avocat au barreau de Paris, puis magistrat. Ne faites jamais confiance à la justice de notre pays. Dans le livre d'Ernest Pardo, La supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc à la criminalité en col noir. En robe noire, pardon. La victime se retrouve, en page 269, on peut lire, la victime se retrouve ainsi neutralisée, ruinée, anéantie, désintégrée par les mafias criminelles, bien évidemment. Je vous invite à regarder la vidéo de l'interview de maître David Koubi, avocat à la Cour de Paris. Déclaration choc de maître David Koubi. Il y a bel et bien 2 justices. Celle qui est en faillite pour les gens ordinaires et la justice des copains, qui est tenue et qui opère dans les logiques de pacte de place. La relation de fait, on ne peut pas le voir. Les réseaux à l'œuvre, fraternité, c'est-à-dire l'emprise de la franc-maçonnerie au cœur de la justice de la République. David Koubi, justement, une contestation française. David Koubi a été, et toujours d'ailleurs, l'avocat de Jérôme Kerviel dans l'affaire Société Générale. Toujours de David Koubi, un manifeste, la charge. Le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple, dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple. Je vous ai parlé de l'article L'Express, je vous le rappelle. La raison de tous mes malheurs. La franc-maçonnerie, les vrais pouvoirs de la franc-maçonnerie. J'ai demandé à M. Éric Dupond-Moretti une enquête. Il n'a pas cru bon répondre à mon courrier de 2021. Je ne suis pas surpris. Il s'agit d'un Monsieur le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est également un avocat. Comment un avocat
peut-il être ministre de la Justice au service de l'État? Je vous pose la question, à vous de me répondre. Je vous ai indiqué dans ma première vidéo que je n'étais pas la seule victime et que cette corpomafia, de cette corpomafia, nous sommes des milliers dans ce cas à être victimes de persécutions criminelles par les réseaux judiciaires mafieux. Et ce, dans une indifférence totale du pouvoir politique, mais également des médias, car ces derniers sont tenus au silence par les réseaux criminels. La corruption et le pillage judiciaire mafieux sont sans limite. Ils sont couverts par l'ensemble de la profession, les uns étant corrompus, les autres craignant pour leur vie et leur carrière professionnelle. Il faut savoir qu'une partie de la profession finit par démissionner, car ne pouvant exercer son activité dans des conditions dites normales. J'ai également subi de graves violences dans ma vie privée. Affaire maison non conforme, qui remonte à juillet 2007, dans les débuts de la construction de notre maison. En effet, j'ai été victime, dans le cadre de la construction de notre maison entre 2007 et 2008, d'actes de sabotage de la part de notre constructeur, le bâtisseur de Cambrai, qui a depuis déposé son bilan, mais également de l'entreprise de plomberie chauffage. J'accuse personnellement monsieur Alain Alliot. C'est bien évidemment une façon de neutraliser une victime afin de l'empêcher de quitter la région. Bien évidemment, on ne peut pas revendre notre maison en raison des malfaçons importantes, des problèmes de structure, de maison, de fondation, des problèmes de linteaux affaissés, de percement par les équipes de M. Alain Alliot dans les poutrelles, des problèmes de graves problèmes thermiques. Il ne suffit pas de regarder la maison de l'extérieur, il faut la regarder des fondations. C'est bien évidemment une façon de neutraliser, comme je venais de vous le dire, une victime afin de l'empêcher de quitter la région et ainsi pouvoir lui faire subir des violences psychologiques pour la pousser au suicide. Mais fort heureusement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas suicidaire. Je vais me battre. Et je continue de me battre. Cette situation a permis aux mafias criminelles de m'immobiliser afin de permettre, entre autres, comme je vous l'avais indiqué dans mes 4 premières vidéos du 28 septembre dernier, 12 octobre, 21 octobre, 29 octobre, je vous ai parlé de 4 vidéos, il y en a 5 en fait, je me suis trompé, il y a 5 vidéos. En 2009, j'informe en toute transparence mon assureur de l'époque, la Massif. Ce dernier mandatera un avocat, un expert d'assurance afin de défendre nos intérêts dans l'affaire maison non conforme. Le tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi et mandatera un expert judiciaire. Or, je m'aperçois très rapidement que l'avocat mandaté par notre assureur la Massif, ainsi que l'expert d'assurance, ne nous défendent absolument pas. Pire encore, ils copiaient tous deux avec l'expert judiciaire et les parties adverses, à savoir l'avocat du constructeur, le directeur et le responsable chantier, l'avocat du plombier chauffagiste et son gérant, M. Alain Alliot, ainsi que toutes les personnes adverses présentes. Toutes ces expertises judiciaires mafieuses se sont déroulées entre le 17 décembre 2009 et fin janvier 2011. Expertise savamment orchestrée par un expert judiciaire corrompu. Mes avocats au service de la criminalité en bande organisée, avec la bénédiction de mon assureur de l'époque, la Massif, qui fut mon assureur pendant 25 ans. La Massif finira suite à mes accusations de corruption par mandater leur propre avocat de la direction de Compiègne. Il s'agit de maître Guévenoux Christophe. Non pas pour nous défendre, mais pour copiner avec les parties adverses, afin de nous faire accepter par différents courriers une proposition fantaisiste de 4 970 €, sous les menaces, le chantage, les intimidations, afin de clore un dossier puant, véreux, d'une barbarie ignoble, avec des gens sans scrupules, n'hésitant pas à braver tous les interdits, y compris
les faux criminels en écriture publique au profit du constructeur, de la société de chauffage et de plomberie, sans oublier les assureurs des parties adverses, la SMA-BTP et le groupe AXA. Car c'est ainsi qu'ils réalisent des milliards d'euros d'économies sur le dos de leurs victimes qu'ils n'indemnisent qu'à minima. C'est ainsi que fonctionne le massif, qui, d'après les informations que j'ai pu recueillir, a déjà été condamné à indemniser des clients pour des faits similaires. Le système judiciaire mafieux fonctionne selon un mode opérateur bien connu, qui transforme les victimes en bourreaux. Les agents d'exécution deviennent ainsi des victimes qui s'enrichissent. La responsabilité de la massif est importante, d'autant qu'elle finira par mettre ces menaces à exécution afin de nous affaiblir, à savoir résilier tous nos contrats d'assurance alors que nous étions assurés depuis 25 ans à la massif. Cette affaire est devenue en 2013 affaire maison non conforme, qui a donné son nom à mon site maisonnonconforme.fr que vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de visiter, et je vous invite fortement à aller sur mon site. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, vous pourrez également vous y rendre en tapant, comme je l'ai dit précédemment, je suis patrick.fr ou je suis victime.fr ou je ne suis pas un chien.fr. Je dispose au total d'une 50aine de noms de domaine afin de me faire connaître. J'ai pour objectif de me sortir de ce cauchemar tout en faisant tomber le système mafieux, car il s'agit bien là d'un véritable scandale institutionnel, et je l'affirme à nouveau avec force et détermination. La justice est bel et bien mafieuse, n'en déplaise à M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui n'a pas cru, je le répète, répondre à ma lettre recommandée du 13 avril 2021. J'ai également demandé à M. Éric Dupond-Moretti, je vous le rappelle, je me cite, demande d'enquête concernant le palais de justice de Saint-Quentin. Il ne peut y avoir de zone de non-droit. Or, force est de constater que le palais de justice de Saint-Quentin est une zone de non-droit, n'étant rien d'autre qu'une organisation criminelle très lucrative pour les copains. 18 années de persécution criminelle dont je suis la victime, soit plus de 6703 jours, me permettent de vous affirmer sans embâche, me permettent de vous annoncer à nouveau, je ne cesse de le répéter depuis le début de cette vidéo, la justice est gangrénée par les mafias qui agissent en bande organisée et qui ont pour objectif, entre autres, de s'enrichir en pillant leurs victimes par n'importe quel moyen. Je me répète, mais c'est important, de façon à ce que vous puissiez tous le comprendre. L'emprise mafieuse de certains experts judiciaires, huissiers de justice, greffiers, juges d'instruction, procureurs de la République, magistrats, assurances, protection juridique, banques, etc., est sans limite. Sans tout ce petit monde, la corruption judiciaire ne pourrait pas s'exercer. Et il convient d'ajouter qu'une grande partie de la classe politique est corrompue. Je vous le répète, je vous l'avais dit précédemment, mais je vous le répète, l'autre partie craignant également des représailles, d'où la loi du silence qui est voulue. C'est ignoble, mais c'est ainsi que fonctionnent les mafias. Elles multiplient en créant des situations pour condamner les victimes qui seront de ce fait la plupart du temps spoliées de leurs biens. C'est ce qui a failli m'arriver. En juillet 2022, c'est récent, extorsion de fonds. Monsieur Marc Antonini, l'avocat de mes chers voisins, a utilisé des faux criminels. Il s'est arrangé de façon à ce que nous ne soyons pas présents au tribunal. On a été condamnés alors que nous n'étions pas présents. C'est ça la loi française. C'est ça l'état de droit. Monsieur Macron, je vous pose la question. Monsieur Éric Dupond-Moretti, je vous pose également la question. Madame Elisabeth Borne, Madame la Présidente du Parlement,
ainsi qu'à toutes les personnes à qui j'ai adressé des lettres recommandées. Nos institutions. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Je n'ai pas la prétention d'apporter une solution à tous ces dysfonctionnements judiciaires, dysfonctionnements que j'appelle corruption. C'est la raison pour laquelle je lance un nouveau appel national en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte. Je souhaite également faire état d'un extrait de la préface l'un des livres de David Kubi, avocat à la Cour, une contestation française, dont je vous ai parlé précédemment. Chacun de nous est conscient que la République va mal, que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué, que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants, et que nos politiques, à quelques rares exceptions près, ne s'engagent pas contre notre ennemi, la finance, mais se complaisent dans une démocratie de basse intensité. Je souhaite reprendre la citation de Bernard Méry, avocat au barreau de Paris, qui a écrit à la fin des années 90 Les Nouveaux Parrains. Préface: un beau jour, on se dit que ça finit. J'adhère totalement. Ce jour est arrivé. C'est fini. Il faut en découdre avec cette justice mafieuse. Je vous le dis, mais j'ai besoin de vous. Pour faire tomber les réseaux criminels, j'ai besoin de vous, car je n'y arriverai jamais seul. Aidez-moi à faire tomber les réseaux criminels, les nouveaux parrains. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Maître David Kubi dénonce une justice à deux sorties, l'une pour les frères, l'autre pour les justiciables ordinaires, l'exclu des fraternels. Les viviers de richesse sont constitués en vain. Enfin, il s'agit des nouveaux parrains de Bernard Méry, rectification. Des nouveaux viviers de richesse sont constitués en terrain de chasse privilégié pour que les compères se repaissent sur le dos de leurs victimes. La distribution des charges et d'honneurs s'apprécie en fonction du service rendu ou à rendre, au degré de sécurité que l'impétrant offre à ses chefs. Les postes de décision sont servis aux seuls initiés comme autant de cloisons étanches pour le plus grand nombre au profit du petit nombre. Les nouveaux parrains règnent sur l'État et se servent de la justice comme d'une arme redoutable. Je souhaite à nouveau lancer en ma qualité de lanceur d'alerte une alerte, mais également un appel sur tous les réseaux sociaux, afin que le plus grand nombre d'entre vous se mobilise autour d'un thème commun, la corruption. Et enfin, je tiens particulièrement à renouveler un SOS car je suis en danger. Au vu des accusations que je viens de lancer, je suis en danger, je peux vous l'affirmer. Ces gens-là veulent en découdre avec moi. J'invite de ce fait, à nouveau, les associations d'aide aux victimes, tous les leaders gilets jaunes, Priscilla Ludowski, Sophie Tissier, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Maître Wilfried Paris, qui est à l'origine de la citation de la création Gilets jaunes justice, ainsi que toutes les bonnes consciences, citoyens et citoyennes de France et d'outre-mer. Nous sommes des millions en France, nous sommes des millions, ils ne sont qu'un petit nombre. Je vous invite à vous mobiliser pour former les rangs autour d'un thème commun, la corruption au cœur même de la justice de la République. Avant de conclure, je tiens à vous indiquer avoir informé par lettre recommandée au plus haut sommet de l'État sur les nombreuses persécutions criminelles que j'ai subies et que je continue à subir, et ce depuis le 28 septembre 2004, date de mon conflit d'intérêts avec Maître Patrick Margoulès, avocat à Saint-Quentin. Le fait que j'étais victime
d'une abominable chasse à l'homme sanguinaire, d'une vendetta avec omerta totale de nos institutions. J'ai indiqué que nous étions dans un scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'État, tout en rappelant que la liberté d'expression était un droit pour tous les citoyens français. Mais c'était en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte qu'une question s'imposait, alors que j'étais sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France, qui, d'après les calculs de cet ancien ingénieur, M. François Ratage, aujourd'hui investigateur, écrivain et illustrateur, comme je vous l'ai indiqué. Je peux vous montrer un nouveau livre de François Ratage, La justice, encore et encore. Bien évidemment, il parle de la franc-maçonnerie. Encore de nouveaux symboles chez les francs-maçons, le culte de Mickey et de Minnie. C'est de mon âge, c'est de son âge. Donc à l'intérieur de tous les livres de François Ratage, vous pouvez y voir différentes illustrations. Hein. Il a beaucoup d'humour, facile à lire. C'est vraiment une bande dessinée et vous allez comprendre comment fonctionne cette justice mafieuse, cette justice qui gangrène la République, cette justice dont il faut se débarrasser au plus vite. D'ailleurs, le mot justice, le contraire de justice, c'est injustice. Il faudrait changer le nom. Ce nom justice, je ne veux plus l'entendre. 18 années de persécution. Tenez, je vais vous montrer de Florence Hartmann, qui est journaliste, lanceur d'alerte. Ils risquent leur vie pour sauver la vôtre. Je suis en danger, je le répète. Je suis en danger. Ces gens-là assassinent. Ils n'hésitent pas à interner. Ils font passer les gens pour des fous. Ils font des faux criminels. Toujours de François Ratage, Justice de merde, tome 1. Il existe 6-7 tomes concernant la justice. Tiens, tenez, je vous montre cette photo qui illustre bien, je tombe dessus par hasard, comment fonctionne la justice. Juge en Corse, 9 magistrats témoignent de l'emprise mafieuse et de l'ambiguïté de l'État. Bien évidemment, l'État est responsable de cette situation. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir n'existe pas. Il y a une emprise. Nos politiques exercent une emprise sur la justice, sur les décisions de justice. Et ma question, au tout début de cette vidéo, était très simple. Monsieur Xavier Bertrand a-t-il un pouvoir de décision sur les décisions de justice? Bien évidemment, monsieur Xavier Bertrand bénéficie de la présomption d'innocence, mais ce sont des témoignages que j'ai recueillis. Parce qu'avant d'être lanceur d'alerte, je suis avant tout investigateur. Ce sont des témoignages que j'ai recueillis. Et si besoin, je demanderai à ce que ces témoignages, que les personnes qui ont témoigné, qui m'ont livré ces témoignages, soient entendus. J'ai demandé à monsieur Éric Dupond-Moretti une enquête. Je n'ai pas eu de réponse. Une enquête concernant monsieur Xavier Bertrand. Monsieur, je le répète, monsieur Xavier Bertrand a-t-il un pouvoir de décision sur les décisions de justice? C'est important de le savoir, c'est important d'avoir la réponse. C'est oui ou c'est non? Mais en tant que victime du palais de justice de Saint-Quentin, il faut m'apporter cette réponse. Comment voulez-vous être jugé par un palais de justice qui est au service d'une organisation mafieuse? C'est pas possible. Qui sont les personnes qui sont à la tête de cette organisation mafieuse dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France? Je veux des réponses. Je reprends. J'ai réitéré
en décembre 2022 mes demandes afin que soit diligentée une enquête ainsi que la protection de ma personne et de mes biens, c'est important. La protection de ma personne et de mes biens. J'ai indiqué que nous étions dans un scandale institutionnel, je vous le répète, je l'avais dit précédemment, mais c'est important de le répéter. Un scandale institutionnel sans précédent, au plus haut sommet de l'État, tout en rappelant que la liberté d'expression était un droit pour tous les citoyens de France. Mais c'était en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte qu'une question s'imposait alors que j'étais sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France. C'est l'organisation criminelle la plus lucrative de France. Je peux vous l'affirmer. Qui d'après les calculs, comme je l'ai dit, mais je le répète, de cet ancien ingénieur François Ratage, écrivain, illustrateur, investigateur, rapporte plus de 120 milliards, voire 150 milliards par an, milliards d'euros, à cette mafia, à cette organisation criminelle mafieuse, qui agit en bande organisée et qui se fait appeler, comme je l'ai dit précédemment, la justice, et qu'elle sévit sous le drapeau français bleu, blanc, rouge. La justice qui condamne des citoyens honnêtes, qui pillent les citoyens honnêtes. Ces gens-là, la plupart des victimes tombent malades. Au pire, une grande partie, j'en suis persuadé, se suicident ou finissent dans la rue, SDF. Je n'ai jamais ménagé mes efforts, comme vous pouvez le constater, depuis 2005, de la présidence de M. Jacques Chirac jusqu'à celle de M. Emmanuel Macron, sans oublier M. Nicolas Sarkozy et M. François Hollande, afin de dénoncer la corruption au cœur même de la justice de la République. J'ai en effet adressé de très nombreuses lettres recommandées, la toute première, justement, à M. Xavier Bertrand. Puis en 2012, à Mme Rachida Dati, qui était alors ministre de la Justice. En date du 13 avril 2021, comme je l'ai dit précédemment, mais je le répète, j'ai adressé une lettre à M. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour conclure, j'avais déjà conclu, mais je vais de nouveau conclure, je tiens à vous préciser, afin qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu, que cette 6e vidéo choc, ne remplace en aucun cas et vient en complément de mes 4 précédentes vidéos. Vidéo choc Justice Mafia Vendetta du 28 septembre 2022. La seconde vidéo choc L'emprise mafieuse des assurances du 12 octobre dernier. La 3e vidéo Mobbing Mafia criminelle Vendetta Omerta du 21 octobre dernier. Ainsi que ma 4e vidéo Choc Affaires criminelles mes chers voisins du samedi 21 novembre 2022. Et enfin, la 5e vidéo concernant la tentative d'assassinat sur la personne de M. René Fornet, qui accuse, je vous le répète, le cartel grenoblois Justice, Police, Immobilier. La vidéo date du 4 janvier 2023, elle est récente. J'ai pris la décision de communiquer, comme vous pouvez les voir, sur tous les réseaux sociaux par vidéo. Le plus grand nombre, afin de me rapprocher du plus grand nombre d'entre vous. C'est ainsi que je reviendrai très prochainement vers vous. Je pense que j'évoquerai le fonctionnement des banques et des assurances. J'accuse. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'en France, la corruption généralisée s'exerce dans un premier temps à travers un très grand nombre d'avocats, avec la complicité de certaines compagnies d'assurance, banques, protection juridique. Cette corpomafia s'exerce également à travers les réseaux judiciaires, avec bien évidemment la complicité, comme je vous l'avais indiqué au tout début, mais il convient de le répéter, d'un certain nombre d'experts judiciaires, juges, magistrats, huissiers de justice, élus, experts d'assurance. Cette corruption généralisée est très lucrative
pour un tout petit nombre, mais elle rapporte 150 milliards d'euros par an à ces mafias criminelles. Je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait que la corruption généralisée permet de placer certains candidats, notamment pour les élections présidentielles. Ci-dessus, d'ignobles affaires criminelles en bande organisée, vendetta, corruption, dont je suis la victime. J'ai décidé en 2012 de créer ce site maisonnonconforme.fr afin de faire face et de dénoncer des expertises judiciaires mafieuses en bande organisée. Expertise savamment orchestrée, je le répète, par monsieur Bernard Marron, expert judiciaire auprès de la Cour d'appel d'Amiens, mandaté en 2009, etc., etc. Cette affaire a profité à monsieur Alain Alliot, ainsi qu'au bâtisseur, le constructeur, monsieur Cyril Cabrol, mais également aux assurances qui n'ont pas à indemniser les victimes. Les assurances qui n'ont pas à indemniser les victimes de ce fait-là gagnent des milliards et des milliards. Des assurances comme dans le cas Maison non conforme, SMA BTP et AXA, qui sont complices de cette expertise judiciaire et qui devront rendre des comptes. J'ai ensuite différentes affaires criminelles à évoquer, mais je pense que là, ça fait 1h16 que je suis en train de m'expliquer devant vous. Donc, je vous invite à aller sur mon site maisonnonconforme.fr, je suis patrick.fr, et je mettrai toutes ces pages en ligne. Ce sera beaucoup plus simple. Je me suis aperçu que j'ai fait des répétitions. Effectivement, j'ai fait au plus vite. Donc, je ne me suis pas forcément relu au moment d'éditer le document. Donc, il y a l'affaire Philippe Rémy, mon problème d'origine, le conflit d'intérêts avec Patrick Margoulès. Philippe Rémy était à l'époque mon employeur. Il y a là aussi dans ce dossier corruption, subordination de témoins. Monsieur Philippe Rémy a versé des primes à certains salariés, des primes de l'ordre de 1 000 € afin d'obtenir des attestations à mon encontre. Donc c'est de la corruption pure. Ces attestations, bien évidemment, j'ai déposé plainte auprès du procureur de la République, mais vous savez comment que ça se passe avec le procureur de la République, comme dirait monsieur François Ratage, hop, corbeille, poubelle, voilà, aux chiottes, comme dirait François Ratage. Ou alors, pire encore, j'ai été auditionné sous requête du procureur de la République pour l'affaire Philippe Rémy et l'affaire Patrick Margoulès, sous les menaces et chantages de gendarmes corrompus, sur Fresnoy-le-Grand, sur Vermont, dans d'ignobles conditions, des auditions sous le chantage, entre autres, à Vermont, à Fresnoy-le-Grand. Il y avait 2 gendarmes qui ne cherchaient qu'une chose, l'outrage. J'étais venu avec mes classeurs, j'ai demandé à faire des photocopies. Curieusement, toutes les photocopieuses étaient en panne. Refus de prendre des documents, suppression de paragraphes. Et c'est ainsi que les affaires mafieuses et douteuses au service des copains sont classées sans suite. Et derrière, on persécute les victimes à travers leur vie privée, affaires mes chers voisins, affaires criminelles mes chers voisins, surélévation des terres, comme si le terrain, l'allée du canal était plate. Je vous invite à venir à l'Édin, aux 3 allées du canal devant ma maison et devant la maison de mes chers voisins. Vous prenez une règle, un niveau et puis une unité de mesure et vous vous apercevrez que la pente est toujours de l'ordre de 6%. Nos chers voisins ont bien surélevé leur terre. Non pas de 30 cm comme l'a indiqué l'expert judiciaire Christian Roussel qui n'est autre que de la Somme, qui a été mandaté par le tribunal de Saint-Quentin. Mais cette réhausse de terre est bel et bien de 1,20 m et 1,74 m au plus haut. Il y a corruption, il y a refus de communiquer des pièces, il y a escroquerie au jugement. On s'est arrangé pour qu'on ne soit pas présent. Forcément, on n'allait pas prendre d'avocats. Ça sert à quoi les avocats? Les avocats sont tous copains, pour la plupart. Il y a des exceptions, mais les exceptions ont peur. Ont peur de défendre des clients comme moi. Vous comprenez? Donc c'est impossible de se défendre. Et malheureusement, en France, on est obligé de prendre un avocat. On est obligé de passer par un avocat.
Donc combien de fois mes voisins, les avocats de mes chers voisins, ont tenté de m'inciter à prendre un avocat, mais je ne voulais pas, surtout pas prendre d'avocat, par expérience. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris un avocat, l'avocat copinait avec la partie adverse. Vous comprenez? C'est ainsi que fonctionnent les mafias. C'est ainsi que fonctionne la justice. Et vous avez beau à faire appel, mais c'est tout le système judiciaire qui est corrompu. Il est impossible de se défendre. Les procureurs couvrent. Le Conseil supérieur de la magistrature couvre les procureurs de la République. Le Conseil de l'ordre, c'est une justice entre copains. Hein, le Conseil de l'ordre est là pour sanctionner les avocats qui rentrent pas dans les rangs, comme Maître François d'Angléan. Hein, je vous invite à regarder sur mon site, je l'ai publié, hein, l'affaire François d'Angléan. Mais regardez, ça dure 1 heure la vidéo. Mais vous allez vous apercevoir comment fonctionne la justice. Comment sont, condamnées les victimes. Monsieur François d'Angléan a eu le courage de venir avec des amis qui l'ont défendu. C'est important que vous sachiez tout ça. Parce que c'est à vous maintenant de faire bouger la situation. En ce qui me concerne, je pense avoir fait mon travail. Vous êtes informés de ma situation. Vous êtes informés du fonctionnement de la justice. 6703 jours de persécution criminelle depuis mon conflit d'intérêts avec Maître Patrick Margulès. 6703 jours de persécution criminelle. Pour moi et ma famille. Mais je ne suis pas la seule victime, nous sommes des milliers. Moi, je suis vivant. J'ai la chance d'être vivant. Je ne suis pas suicidaire. Je me défends. Mais combien se sont suicidés? Monsieur François Ratage le dit dans ses vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui le suivaient sur Facebook et ces personnes ne se manifestent plus. Pourquoi? Sont-elles tombées malades? Ou ont-elles mis fin à leur vie? Parce qu'elles menaçaient de se suicider. Moi, si je suis allé voir Patrick Margulès, c'est parce que dans l'entreprise où je travaillais, la teinturerie de la chaussée romaine, il y avait du harcèlement moral. Monsieur Philippe Rémy harcelait une partie de son personnel. Et j'ai un collègue dont je peux citer le nom, parce qu'il est décédé. Il s'agit de Monsieur Lavalard. Monsieur Lavalard m'a fait des révélations concernant Monsieur Rémy. Il m'a dit, Monsieur de Rudre, c'est grave quand on en vient à penser au suicide. C'est la raison qui m'a poussé à aller voir Patrick Margulès. Il s'est trouvé que cet avocat était un avocat véreux. C'était l'avocat de mon employeur, il ne me l'a pas dit. C'est un conflit d'intérêt. Je suis resté 1 heure dans son bureau. Il m'a dit, au bout de 3/4 d'heure, être l'avocat de la partie adverse. Le 9 novembre 2004, soit 1 mois après notre rencontre avec Patrick Margulès, après 20 années de travail au sein de la teinturerie de la chaussée romaine en tant que comptable, j'ai été licencié par M. Rémy Philippe. M. Rémy Philippe a comploté. Il a comploté avec son avocat. Il a comploté avec des salariés de la teinturerie de la chaussée romaine. J'ai été licencié sous le motif de refus de travail. Je n'ai jamais refusé de travailler. Et j'ai les preuves. J'ai les preuves que M. Rémy Philippe a obtenu des attestations en rémunérant sous forme de primes exceptionnelles les salariés qui ont fait ces attestations. C'est important de le dire. C'est ainsi que fonctionne la justice. C'est ainsi que fonctionnent les réseaux criminels. Et je n'ai jamais été défendu par mes avocats. Mon premier avocat, Philippe Vignon. Ensuite, Maître Cambier, Dominique Delan, etc., etc. Maître Michel Tanguenit de Poissy, en région parisienne. Maître Brun de Reims. Et j'en passe. Maître Anne-Guélé d'Amiens. Ces gens-là demandent des honoraires excessifs. Ils vous appauvrissent, ils vous fatiguent, ils vous poussent à tomber malade, ils vous poussent au suicide. C'est ainsi que fonctionne la justice. Je vous le dis, c'est à vous de réagir. C'est à vous de réagir. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo.
Si vous partagez cette vidéo, je peux vous assurer que demain, il y aura 6 millions, voire 10 millions de personnes dans la rue. Et la justice, cette justice mafieuse, finira par tomber. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Il faut que des personnes, il faut que des milliers de personnes, des millions de personnes me rejoignent et nous rejoignent. Moi et les autres personnes qui dénoncent, comme Wilfried Paris, comme François Ratage, et beaucoup d'autres dont je n'ai pas le nom en tête précisément parce que je suis en train de vous parler de choses extrêmement importantes. J'invite tous les leaders jeunes, je vais y arriver, à venir me rejoindre. C'est important. La corruption, c'est la priorité. Il faut gérer cette priorité. Il ne peut y avoir de justice avec une telle corruption. L'emprise de l'État sur la justice. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ça n'existe pas. Les juges sont nommés par la présidence. Les magistrats, les hauts magistrats sont nommés par la présidence par décret. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il faudrait que les magistrats soient élus comme le conseil Maître Wilfried Paris soit élu par le peuple. Et que ces magistrats puissent rendre des comptes. C'est important. L'intégralité de la justice doit être préservée. Il faudra trouver un autre nom que la justice. Ce mot justice m'insupporte. Cela fait 18 années que je suis persécuté par la justice, par ces réseaux criminels, par Patrick Margoulès, Maître Guévenoux, par à la fois dans mon travail, dans ma vie privée. C'est important que vous compreniez cela. C'est important. Comme je vous l'ai dit au tout début, tous unis contre la barbarie de nos institutions. Tous unis contre la barbarie de nos institutions. Je lance un appel, je renouvelle mon appel du 28 septembre 2004. Tous dans la rue. Tous dans la rue pour lutter contre la corruption de nos institutions. Il faut faire tomber les réseaux mafieux. Je vous invite à balancer les noms des avocats, des magistrats véreux et corrompus. C'est important. Allez-vous laisser les gens se suicider sans rien dire? Je peux vous assurer que les accidents de la route ne sont rien à côté de ce que, des victimes, des nombreuses victimes de cette corpo-mafia qui n'est autre que la justice et qui agit sous le drapeau bleu blanc rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ces vœux qui nous sont présentés en début d'année par nos présidents? C'est de la mesquinerie. C'est de la mesquinerie. Alors que nous sommes violentés, nous les victimes, on ne sert qu'à enrichir cette corpo-mafia. Donc voilà, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui, mais comptez sur moi, je vais revenir très très rapidement. Comme je vous ai dit, je vais vous parler avec des exemples très très concrets de l'influence sur ces réseaux mafieux, des banques, des assurances, protection juridique. Ne prenez jamais de protection juridique pour vous défendre. Ne prenez jamais d'avocat pour vous défendre. N'allez jamais en justice. N'allez jamais en justice. Même si vous êtes dans vos droits, n'allez jamais en justice. Vous pourriez, si vous avez en face une personne qui a des relations avec la franc-maçonnerie ou qui est elle-même franc-maçon, ou alors si vous êtes en face d'avocats francs-maçons qui travaillent entre copains, vous risqueriez d'être ruiné tout simplement. Vous risqueriez de mettre en danger votre famille, de tout perdre. Mobilisez-vous, il faut se mobiliser. Tous dans la rue de façon pacifique, parce que je suis quelqu'un de pacifique. Il faut le faire de façon pacifique. C'est important. Si nous voulons être efficaces, il faut être pacifique. C'est une marche blanche.
Il faut en finir avec cette justice mafieuse. Je vous invite à organiser une marche blanche. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous mobiliser. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les leaders gilets jaunes à s'unir, ainsi que Maître Wilfried Paris et toutes les bonnes volontés de France et d'outre-mer, à se mobiliser autour d'un thème commun, la corruption. Il faut en découdre avec la corruption en France. Je vous dis à très bientôt et je compte surtout sur vous. À très bientôt, j'espère. Quel sort va m'être réservé après cette vidéo? Vous pensez bien? Il y a des milliards qui sont en jeu. Il y a des milliards qui sont en jeu. C'est important que vous le sachiez. C'est important. Donc je pense que vous avez bien compris la situation. Il faut agir. Il faut se mobiliser de façon pacifique. Merci à vous. Je vous invite à aller sur mon site je suis patrick.fr, maisonnonconforme.fr, je suis victime.fr, je ne suis pas un chien.fr, justice-mafia.fr, mafiajustice.fr. J'ai 50 noms de domaines, 50 noms de domaines, 50 noms de domaines pour me faire connaître. À vous de partager au maximum toutes mes vidéos. À vous de vous mobiliser. À très bientôt.